Coucou mes cocos. Coucou. Alors, dans la dernière vidéo, on vous a expliqué que justement l'anniversaire de Laetitia s'est terminé sur une mauvaise note parce que le membre de sa famille qui est malade a commencé à mal respirer et tout ça. Donc, elle a appelé les urgences. Et franchement, moi perso, je voyais pas trop d'intérêt. J'avais l'impression que, voilà, elle savait pas bien respirer sur le coup, mais que ça allait se remettre de lui-même, tu vois. En fait, on avait fini de manger notre bout de fondue et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais aller la voir 10 minutes avant qu'on regarde un petit film ou quoi, voir comment ça va. Et j'y vais et elle avait fini de manger, donc elle était assise, tranquille, quoi, depuis au moins une demi-heure. Elle avait pas fait d'effort ni rien. Et je vois qu'elle était essoufflée, donc j'ai pris son oxygène, son cœur et tout. Et son cœur, il était à plus de 120, mais super irrégulier. Genre la machine, elle captait même pas son cœur. Et son oxygène était descendu à 92. Bon, normalement, c'est bien d'avoir au moins 95, quoi. Je me suis dit, je vais quand même appeler l'ambulance, au moins avoir un conseil, voir ce qu'ils disent, quoi. Donc, ils sont venus, les les ambulanciers sont venus et ils l'ont pris. Déjà, on pensait qu'on allait pouvoir venir avec, et au final, non, ils nous ont dit parce qu'à cause du Covid, apparemment, que ça réaugmente, ok, bon. Mais bon, déjà, ils viennent apparemment à cause du Covid, on peut pas venir à l'hôpital, mais eux, ils avaient pas de masque. En fait, une fois que la personne s'est retrouvée aux urgences, on n'a pas eu de nouvelles pendant quelques heures. Ouais. Et puis, à 4 heures du matin, ils nous ont appelés en disant que son pronostic vital était engagé et de venir, voilà, maintenant. Donc, Laetitia, elle a été sur place et il y a donc un urgentiste qui lui a dit oui, en gros, allez vite voir le membre de votre famille qui est malade parce qu'en gros, il lui reste peut-être un jour ou deux dans la semaine, voilà, max. Donc, allez profiter parce que là, c'est bientôt la fin, quoi. Surtout que, en fait, on est arrivé avec mon frère et on lui demande, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, le scanner est pas bon, la prise de sang, il y a ci, ça, qui va pas. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il dit, on peut pas faire de chimio parce qu'elle a une infection, donc on peut pas opérer. Et je dis, quoi alors? Il dit, ça va, c'est la fin, quoi. Et je lui dis, mais quoi, il reste quelques semaines, quelques mois? Il dit, non, c'est imminent. Donc on se dit, ah bon, carrément, quand on l'a laissée, elle était pas très bien, mais de là à dire qu'elle va partir tout de suite, quoi, on était choqués. Et je lui dis, mais, attends. Et du coup, je dis au médecin, mais vous lui avez... Et du coup, je dis au médecin, mais vous lui avez dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais elle s'en doute. Elle a la peau marbrée, elle s'en doute. Je dis, bon, d'accord. Du coup, nous, on apprend ça à 4 heures du mat. Ils me disent, tenez, vous pouvez aller la voir. Donc, on y va et tout. Et moi, je me dis, il faut quand même qu'on lui dise, quoi. Parce qu'elle commence à me parler de chimio. Je me dis, mais je vais pas la laisser avoir de l'espoir. Il faut quand même que je lui dise ce qu'ils m'ont dit. Je dis, mais le médecin, il t'a parlé? Il me dit, non, mais il m'a dit que c'était grave, mais voilà, sans plus, quoi. Du coup, moi, je lui annonce qu'en gros, c'est terminé, quoi. On était super mal. Déjà ça, c'est pas normal du tout. Oui, c'est pas à nous de le dire, mais que ce soit à la famille d'annoncer que c'est la fin. Mais surtout qu'on vient de l'apprendre, on est sous le choc, on doit encore lui dire. Du coup, voilà, on a cette info, on peut rester genre 10-15 minutes avec elle et puis on part. On dit on reviendra demain te voir avec tout le monde. Donc on était super mal. Moi et mon frère, on le dit carrément à mes parents, je le dis à Fanny, on le dit à tout le monde, elle le dit à ses parents. Enfin vraiment, on était au bout du rouleau tous. Toute la journée de dimanche, tout le monde n'arrêtait pas de pleurer, on était vraiment au bout de notre vie. Et l'après-midi, on va la voir. Et on y va. Et je lui dis ça va et tout. Et puis elle me dit oui, il y a un autre médecin, il m'a dit qu'il y a un traitement à faire, etc., etc. Avec mon frère, on se regarde, on se dit mais c'est pas possible. L'autre 8 heures avant, il nous dit qu'il y a plus rien à faire. Soins palliatifs. Hein. Ouais, il a dit oui, maintenant elle est en soins palliatifs. Et là l'autre il lui parle de traitement curatif. On se dit mais il y a un qui raconte des conneries, c'est pas possible. Donc Laetitia, elle a commencé à s'énerver et tout. Elle a dit je veux parler à un médecin et tout ça. Donc pendant 2 jours, Laetitia, elle a voulu parler à un médecin et c'était impossible. Soit il n'était pas sur place, soit il était occupé, soit ceci, cela. Donc imaginez-vous, vous avez super peur pour un membre de votre famille. Vous vous dites la personne, elle va décéder sous peu, vraiment maintenant. Et vous pouvez parler à personne. Personne vous aide. C'est pas normal du tout. Et du coup, après, on a pu voir un médecin. Et il m'a dit, je sais pas c'est qui le mec qui vous a dit ça, mais c'est pas vrai, quoi. Oui, certes, elle est dans un état quand même, voilà, c'est 2 cancers, une infection, c'est quand même un état grave, mais il y a pas de mort imminente. Oui, elle allait pas partir dans la journée ou comme il a dit l'autre, quoi.
Et il me dit, mais c'est qui vous a dit ça? Je dis, bah, je sais pas, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, il m'a dit ça, il dit, ah, mais ça, c'est un urgentiste, il sait pas de quoi il parle. Je dis, ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il parle de chimio, qu'est-ce qu'il parle d'oncologie, le mec, s'il est urgentiste et qu'il s'y connaît pas là-dedans, enfin. Il suppose, parce qu'il voit que c'est quelqu'un qui a un cancer, qui a du mal à respirer, que ça y est, c'est fini, enfin. Et nous, il nous dit ça, alors que la femme, elle va peut-être encore vivre des années, des mois, on sait pas. Mais il y a rien qui dit que c'est maintenant la fin. Hein. T'annonces pas que c'est terminé. Donc voilà. Imaginez, genre, Laetitia, elle a dit ça à la femme. Bah, je sais pas, la femme, je sais pas. Elle pourrait commettre un acte, voilà, irréparable. Parce qu'on lui dit ça, alors que c'est faux. Oui, c'est ou même Laetitia et après son frère qui sont rentrés en voiture à 4 heures du matin sur l'autoroute pendant une demi-heure. Bah, ils auraient pu se cracher parce qu'ils pensent à ça. C'est n'importe quoi, franchement. Donc, franchement, on est super sous le choc. Après, tu en as parlé avec une copine à toi. Ouais, qui est infirmière aussi, qui a travaillé en oncologie. Et apparemment, c'est plus fréquent qu'on pense que des urgentistes annoncent des trucs comme ça, alors que sans savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Enfin, ils voient cancer et du mal à respirer, ça y est, c'est son appellatif, alors que pas du tout. Il y en a qui s'en sortent. Enfin. Alors, on voulait justement faire cette vidéo pour prévenir un peu que si un jour vous vous retrouvez dans la même situation, de pas forcément faire confiance directe. Demander déjà c'est qui, parce que nous, moi, je me suis dit, il parle de scanner, il parle de prise de sang. Je me dis, ah, bah, le mec, il sait de quoi il parle. On pensait que c'était un oncologue, Oui, je pensais que c'était un oncologue, mais en fait, non, c'était un médecin. Bon, déjà, c'est un médecin, donc, mais bon. Oui, déjà, mais même, c'est un con, de toute façon. Dans tous les cas, un médecin ou un oncologue, c'est un con, mais, enfin, voilà, donc, demander vraiment c'est qui c'est quoi vraiment sa spécialité et demander peut-être un autre avis, parce que nous, on s'est fié vraiment à cet avis-là. On nous dit, bah, c'est bon, il sait de quoi il parle, quoi. En fait, que pas spécialement. Donc, nous, ensuite, on a dit, donc, au vrai oncologue, désolé. On lui a dit, on va porter plainte et tout sur l'urgentiste, et le mec nous a grave encouragé à le faire, parce que c'est pas normal qu'ils disent des trucs comme ça, quoi. Parce que même après, même lui, il disait oui, ça brise la confiance qu'il y a entre nous. Alors que, en fait, contre les oncologues, j'ai rien du tout. Justement, dans le service-là, ils sont top, tu vois. C'est vraiment, eux, ils sont super, ils prennent vraiment bien soin d'elle. C'est vraiment l'urgentiste là, vraiment, qui a dit n'importe quoi. Après, je mets pas tous les urgentistes dans le même sac, mais lui, vraiment, je sais pas ce qu'il lui a pris, quoi. S'il dit ça tout le temps, imagine tous les gens qui... Puis pareil, c'est pas l'hôpital là, précisément, qu'ils annoncent tout le temps des trucs à la con. Non, peut-être pas, hein, mais... À mon avis, c'est un petit peu partout, mais... Voilà, ça dépend sur qui vous tombez. Nous, on tombait sur le mauvais. Nous, on était prêtes. Enfin, voilà, je sais pas, on s'était dit dans notre tête que c'était la fin. Donc, après tout ça, faut réannoncer à la personne que finalement, elle va pas décéder maintenant. Et imagine, après, il faut le redire vraiment pour de vrai cette fois-ci. T'imagines non. Même moi, quand on a appris ça, j'avais l'impression que la personne était guérie. Vous voyez? Alors qu'elle est pas du tout guérie. En fait, après, tu commences à avoir des dissonances cognitives, tu comprends plus comprends plus la situation, en fait. Ouais, même quand l'autre médecin nous a dit non, mais c'est bon, en gros, elle est pas, son pronostic vital est pas engagé. Même la nuit après, on avait peur que le téléphone sonne, on se dit oui, ça se trouve, quand on l'a vue, elle allait bien, mais ça se trouve aujourd'hui, elle sera plus là, c'est une phase haute. Enfin, on sait bien que c'est une maladie super grave et tout qu'elle a, que c'est des endroits super graves et tout, mais voilà, je comprends toujours pas comment on peut inquiéter les gens comme ça. Et lui, il a été dormir sur ses 2 oreilles après, il s'est pas posé de questions, hein. Non, il s'est pas, même moi, t'imagines le choc de devoir lui annoncer comme ça, droit dans les yeux, c'est terminé, enfin, c'est horrible. Et en plus, quand tu es persuadé, je vais expliquer un truc que j'ai appris en psycho. Quand tu es persuadé, que voilà, tu vas mourir, ça peut arriver vraiment que tu décèdes alors que tu n'as pas quelque chose de base qui va faire que tu décèdes. En psycho, on avait vu le cas d'un mec qui a été renfermé dans une chambre froide dans un restaurant et était persuadé qu'il allait décéder dans la chambre froide parce que le restaurant allait rester fermé pendant quelques jours. Donc voilà, il s'est dit, je vais mourir de froid. Quand les gens l'ont retrouvé au bout de quelques jours, il était effectivement comme décédé de froid. Il avait tous les symptômes d'un mec qui est décédé de froid, alors que la chambre froide était éteinte. Il n'a pas fait attention à ça. Pour lui, il était tellement dans sa tête, je vais mourir de froid. En plus, il y avait plein de nourriture, donc il aurait très bien pu vivre 2-3 jours tranquille. Et non, parce qu'il était persuadé, voilà, c'était la fin. Donc, pour dire que ça a un impact énorme, ce qu'on pense, en fait. Donc voilà, on était assez remontés ces derniers jours. Déjà, on était inquiètes par rapport à la situation, mais en plus énervés contre le fait qu'on nous dise des conneries, quoi. Voilà. On avait une double inquiétude, en fait, pendant ces jours-là. Maintenant, ça va un petit peu mieux, on va dire, mais
Voilà quoi. Ben voilà les cocos, on sait que cette vidéo a aucun rapport avec notre chaîne d'habitude, ce qu'on aborde et tout, mais on trouvait que c'était normal de vous prévenir quand même, au cas où si vous rencontriez un jour un cas un peu similaire quoi. On vous fait des gros bisous. La prochaine fois, on essaiera d'être un petit peu plus dans le mood joyeux. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas évident. On vous fait des gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous. C'est ciao. Oh, mais ils boivent partout. Oh, il y a plein de